Chaque jour, ce sont de millions d'objets qui sont construits. Et si, au lieu d'acheter neuf, on utilisait d'abord les produits déjà en circulation? L'association Versailles Zéro Déchet relaie au niveau local le défi Rien de Neuf, qui prévoit de préserver les ressources de notre planète avant d'acheter neuf dans l'objectif de préserver l'environnement au maximum. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Marjorie Ducongé et Caroline Fèvre, membres de l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors, avant de parler de ce fameux défi, on va dire quelques mots sur votre association. Créée en 2015, elle organise de nombreux événements et des activités afin d'éduquer les citoyens au zéro déchet. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est essentiel de tendre rapidement vers le zéro déchet ? Alors ça nous paraît un petit peu une évidence puisqu'on est une association effectivement zéro déchet, ça nous paraît une évidence. L'association montre que le collectif, le faire ensemble, permet de se diriger pas à pas vers une réduction des déchets. Voilà, c'est pas quand on entend le zéro déchet, c'est pas du jour au lendemain que voilà, votre poubelle va se vider complètement et que vous mettrez ça dans un petit bocal à confiture. Mais effectivement, ça permet de réduire. Enfin, l'idée, pas forcément d'aller vraiment à zéro déchet, parce que c'est très compliqué, mais que chacun essaye de réduire ses déchets. De les réduire au maximum. Il y a un vrai problème de quantité de déchets générés. La quantité de déchets a été multipliée par 2 en 20 ans. Donc aujourd'hui, on arrive sur des volumes qui deviennent compliqués à gérer et qui ont un vrai impact environnemental. Voilà. Alors c'est votre objectif principal dans l'association L'objectif de l'association, oui, c'est de sensibiliser sur la réduction des déchets. Et la prévention, même idéalement, éviter les déchets à la source. Donc, quelles sont les alternatives? Comment on peut faire dans sa vie de tous les jours pour éviter de générer des déchets? Ouais. Avec le Covid-19, l'association a dû annuler certains événements. Comment reprendre l'activité dans une situation encore un peu incertaine? C'est vrai qu'on a dû annuler quelques événements, qu'on n'a pas eu. On prépare plutôt la rentrée, et donc la rentrée à partir de septembre. Donc à la rentrée de septembre, il y aura un défi zéro déchet avec un cycle d'ateliers. Il y aura l'organisation d'un festival zéro déchet avec un répar café. Voilà, donc ça a été un temps effectivement pour nous pour préparer la rentrée, penser à de nouveaux événements. Être en lien aussi avec d'autres associations, avec les bénévoles. Alors justement, vous rejoignez l'association Zero Waste France dans un défi lancé à tous les citoyens, le défi Rien de Neuf. Le principe est simple, préserver les ressources de notre planète en essayant d'acheter le moins d'objets neufs possible, comme on peut le découvrir sur le site officiel riendeneuf.org. Comment participer à ce défi ? Alors pour participer, donc il a été lancé en 2018. Aujourd'hui, en fait, il suffit de s'inscrire sur le site riendeneuf.org et éventuellement de faire partie du groupe Facebook sur lequel on peut poser des questions. Il y a plein d'échanges qui sont assez enrichissants. Et il y a un site de l'ADEME aussi qui permet de découvrir pas mal d'alternatives à l'achat neuf. Alors justement, quelles sont ces alternatives possibles pour éviter d'acheter neuf ? Alors le premier auquel on va penser souvent, c'est l'achat d'occasion, mais il y en a d'autres tels que le don, le troc, l'emprunt, la location même parfois. La réparation pour allonger la durée de vie, voilà, bien entretenir effectivement ces équipements électroménagers, voilà. Donc sur le site du défi Rien de Neuf, donc on peut trouver ces alternatives. Après nous, effectivement, on essaye de communiquer sur les bons plans au niveau local, sur toutes les initiatives qu'il y a au niveau local. Voilà. Et puis effectivement, par aussi on peut visiter par les visites aussi. On va visiter par exemple Envie, qui recycle, qui valorise l'électroménager. C'est important pour vous avec une société finalement où on surconsomme et presque on surproduit, parfois de se concentrer sur des choses qui sont encore là et qui sont encore utiles aujourd'hui plutôt que de toujours acheter neuf et toujours acheter la dernière chose high-tech finalement. Oui, on sensibilise aussi à éviter à repenser sa consommation d'achat neuf, donc se limiter à ce dont on a vraiment besoin, éviter le surdimensionnement, par exemple pour l'équipement télévisuel ou électronique. On a tendance à acheter de plus en plus gros.
ce qui est pas forcément, en termes environnemental, ça a un impact qui est loin d'être négligeable. Donc effectivement, l'idée, c'est de sensibiliser à l'impact environnemental de notre consommation et d'essayer de partager des idées pour réduire cet impact-là. Justement, en parlant d'impact, une chose qu'on ne sait pas forcément, pour fabriquer un micro-ondes, il faut plus de 2 tonnes de matières premières. Quel est l'impact sur l'environnement si nous décidons de limiter nos achats à du neuf ? Si nous décidons de limiter nos achats de neuf, plutôt. C'est effectivement, c'est un des leviers les plus importants dans la démarche zéro déchet, de limiter ses achats de neuf avec toutes les solutions dont on a parlé. Effectivement, à chaque fois qu'on produit un vêtement neuf, un équipement neuf, on prélève beaucoup de ressources. Donc, comme vous l'avez dit, là, vous avez parlé de matières premières, mais on a besoin de beaucoup d'énergie, d'eau, de quantité énorme d'eau, pour les vêtements, pour produire du coton. Un jean, c'est plus de 6000 litres d'eau qui ont été nécessaires à la production du coton et puis pour les traitements divers. Donc, quand on utilise un objet en circulation, effectivement, on réduit l'utilisation de nouvelles ressources. Donc, ça a un très fort impact, effectivement, de limiter ses achats de neuf dans tous les domaines. Alors, malgré une tendance à s'engager pour le bien de l'environnement, certains déplorent encore trop de déchets dans les rues, les mégots, le plastique et maintenant même les masques et les gants. Pourquoi est-ce important de prendre conscience que la planète a besoin de nous pour survivre ? Ça paraît encore évident. Alors déjà, pour les déchets jetés dans la rue, le problème, donc déjà, c'est de l'incivisme complet, mais en plus, souvent, ça finit dans les eaux, dans les mers, parce que ça part dans les égouts. Les mégots, c'est un des déchets qu'on trouve le plus sur les plages et dans les océans, et qui pollue très largement, puisque un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 mètres cubes d'eau. Donc il y a des vrais problèmes de pollution derrière, d'impact sur la faune aquatique, etc. Donc il faudrait effectivement prendre conscience que ces petits gestes qui peuvent sembler anodins ont des gros impacts derrière, multipliés par le nombre de fois où les gens laissent leur papier ou leur mégot par terre. Et ça aura surtout un impact aussi pour les générations futures. Ouais. Vous avez également un autre projet, celui du défi zéro déchet. Votre objectif, c'est d'accompagner les foyers dans la réduction de leurs déchets. Le défi débutera en septembre prochain. Comment allez-vous accompagner les foyers dans ce défi ? Alors, les défis zéro déchet, on en organise depuis 2017, donc ça sera le 4e. En fait, c'est une période limitée dans le temps, donc qui dure, là ça va être de mi-septembre à mi-décembre à peu près, où il y a des familles des foyers, on peut être seul aussi, qui s'engagent sur cette durée-là à peser leurs poubelles et à mettre en place des nouveaux gestes de réduction des déchets pour voir l'impact sur le poids de leurs poubelles au fur et à mesure. Et donc, pendant la durée du défi, les associations locales, donc Versailles Zéro Déchet et d'autres associations du Sud Yvelines, organisent des animations pour justement aider les familles à réduire leurs déchets, pour leur montrer comment on peut faire. Alors vous avez créé aussi une liste d'éco-gestes. Quelle est la plus importante selon vous ? Alors moi qui a entamé une démarche donc de réduction des déchets, qui est dans le zéro déchet depuis peu de temps, le geste que j'ai fait qui a eu le plus d'impact, c'est de composter mes biodéchets, comme mes épluchures de fruits et légumes. Ça maintenant je le fais depuis 4 ans. J'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon, mais j'ai une cave. Donc en fait j'ai un lombricomposteur dans ma cave, dans lequel je peux mettre toutes mes épluchures. Et ça permet de réduire le poids de ma poubelle de 30 à environ de 30%. En moyenne, ouais. Donc ça... En plus, le problème de mettre ces déchets organiques à la poubelle, c'est qu'ensuite ils sont collectés pour être incinérés, alors que c'est des déchets pleins d'eau, donc qui utilisent encore plus d'énergie pour être brûlés, alors qu'en fait ils pourraient être valorisés pour enrichir les sols. Donc c'est vraiment du gâchis de les envoyer à l'incinération. Et pour vous, un petit éco-geste simple au quotidien ? Un petit éco-geste, pour rester dans la lignée du défi rien de neuf, effectivement, ça va être penser... Il y a une méthode qui est sympa, qui s'appelle la méthode bisou. Alors, bisou pour besoins immédiats, etc. En fait, c'est plusieurs questions à se poser avant d'envisager un achat neuf. Donc, est-ce que ça a été inventé par les autrices du livre « J'arrête de surconsommer ».
Et donc l'idée, c'est avant d'envisager un achat neuf, de se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai besoin immédiatement, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de semblable, donc est-ce comme pour faire semblable, un petit peu attention à l'environnement. Quelle est son origine au quotidien. Voilà. Merci beaucoup Marjorie et Caroline d'avoir été avec nous, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.